cœur de la ville de Kindia, située à environ 100 km au nord de la capitale guinéenne Conakry, vit une jeune femme au début de la trentaine. Il y a une dizaine d'années, Fatoumata Sissoko était au chômage comme beaucoup d'autres jeunes Guinéens. Outre le chômage, la Guinée, comme de nombreux pays africains, souffre des pertes post-récolte dues à la transformation limitée des produits alimentaires. Mais comme le destin l'aura voulu, Fatoumata Sissoko était intéressée et passionnée par la transformation alimentaire depuis son plus jeune âge. L'agriculture et la transformation agroalimentaire depuis toute petite, c'est ce qui m'a motivée à la fin de mes études à me lancer dans tout ce qui est transformation et conservation des fruits. Rêver est une chose, réaliser le rêve en est une autre. Alors que Fatoumata a créé sa petite entreprise en 2013, le moment décisif est venu en 2018 lorsque le programme ouest-africain de productivité agricole, WAP Guinée, l'a soutenu avec un séchoir à fruits. PPAO est venu avec la technologie du séchoir électrique de plus grande capacité. On passait de pratiquement 100 kg de produits frais par jour à 2 tonnes de produits frais par jour. Alors le PPAO est venu avec cette technologie et ça nous a permis d'augmenter nos capacités, de toucher un plus large marché, de pouvoir contribuer à écouler les produits des producteurs parce que on est implanté dans une zone de production par excellence d'ananas et de mangue. Alors, tous les invendus de ces producteurs-là, on avait la capacité de récupérer à travers la grande plateforme que le PPAO nous a offert. Dans l'ensemble, le CORAF, en partenariat avec le gouvernement de la Guinée dans le cadre du PPAAO, a investi environ 32 millions de dollars US au cours de la décennie 2010 dans la recherche et le développement pour accroître la productivité agricole dans le riz, le maïs, les petits ruminants et à la chaîne de valeur du poisson. Ces investissements ont contribué de manière significative à sortir beaucoup de Guinéens de la pauvreté et à renforcer leur résilience, comme dans le cas de Fatoumata. Ici au Cameroun, l'un des pays les plus riches d'Afrique centrale, le plantain et la banane représentent une culture importante avec un capital immense pour la population et l'économie du pays. Mais le manque d'innovation essentielle signifie parfois que ce secteur n'a pas été en mesure de contribuer à son plein potentiel à la croissance de l'économie. Mais comme certains agriculteurs camerounais ont commencé à expérimenter la technique du PIF, plan issu des fragments de tiges, une technique de multiplication rapide dirigée des bananiers plantains qui permet de produire en masse et hors du champ du matériel sain en 3 ou 4 mois et à toutes les périodes de l'année avec en moyenne plus de 200 plants par ex-plant, ils ont commencé à connaître une différence majeure dans leurs revenus et leurs moyens de subsistance. Le projet, pour avoir un rejet, il fallait d'abord planter le rejet lui-même qui devait finir son cycle. Si c'est un frein géant par exemple, ce qu'on appelle aussi esson, ça prenait pratiquement 2 ans et c'est après la coupe qu'on pouvait prélever un rejet. Et le taux de reproduction était très très faible. Par exemple, pour les essons, les freins géants, c'est en moyenne 3 rejets sur presque 2 ans. La technologie PIF a été considérablement diffusée au Cameroun et contribue aujourd'hui au développement des secteurs de la banane plantain au Cameroun avec des impacts très variés sur les agriculteurs, les producteurs et les petites entreprises. Nous avons produit 15 000, vendu 5 000. Cette année, nous avons produit 10 000. Nous sommes déjà à 5 000 déjà vendus par méthode de PIF. L'engouement des gens par rapport à la filière bananier plantain, c'est véritablement les résultats qu'on obtient. La dernière fois, nous avons produit 46 000 plants dans les 4 germois-ci. Nous avons mis en place 20 000 plants, donc dans notre gic, et nous avons vendu 26 000. C'est ça qui a motivé les gens pour se lancer dans la filière. Les gens imitent ce qui marche. Peu de pays souffrent des effets du changement climatique comme le Sénégal. Ce beau pays d'Afrique de l'Ouest est confronté à la dégradation des sols et à de nombreux défis pour son système agricole. Au cours des dernières décennies, le gouvernement, avec l'appui des donateurs, a contribué à la mise en place des programmes visant à diffuser des technologies critiques sensibles au climat et sensibles aux jeunes afin de renforcer la résilience des communautés et de sa population. Kayi est une petite ville située dans la région
région des Kaffrine au Sénégal. Pour Oumar Diané, ne lui parlez pas de l'exode rural ou de paris risqués pour migrer en Europe ou d'autres pays. Ce jeune Sénégalais n'envie plus rien dans les villes urbaines. Il préfère rester dans son village. C'est principalement parce qu'il a adopté une nouvelle variété d'arachide conçue par l'Institut sénégalais de recherche agricole. Depuis, il a augmenté sa production d'arachide, augmenté ses revenus, construit sa maison et même épousé 2 femmes. Comme marchand ambulant, mais c'était très difficile. Pendant 3 mois, j'étais dans la galère. Pour trouver à manger, on était obligé de chercher les endroits où il y avait des baptêmes ou des décès. À la fin de la journée, tu n'avais rien parfois à mettre sous la dent. La deuxième fois, je suis allé à Tambacounda comme marchand ambulant. C'était difficile, mais c'était mieux qu'à Dakar. L'histoire entre le Sénégal et le CORAF remonte à la création de l'organisation en 1987. En conséquence, le CORAF a considérablement investi au Sénégal au cours des dernières décennies. Au début de 2021, le CORAF a investi dans l'amélioration des variétés, l'équipement des établissements de recherche, la formation de la prochaine génération des chercheurs, les progrès de la génétique animale et végétale et le développement des capacités. Le Nigeria est la première économie d'Afrique avec une population d'environ 182 millions d'habitants. L'agriculture représente environ 21% du produit intérieur brut du Nigeria. Globalement, le CORAF a mis en œuvre une quinzaine de projets au Nigeria. Mais s'il y a un endroit où le CORAF a eu plus d'impact au Nigeria, c'est bien pour libérer son secteur sémencier. Il est impossible de parler du leadership du Nigeria dans le secteur des semences sans mentionner la contribution du CORAF. Initially, when we started like the Liberian one, yes, we had quite a lot of problems. In fact, there were trucks that left Nigeria and did not arrive at their destination till after a month. But this time around, I hear it doesn't take us up to, let's say, 2 weeks maximum. Pendant des décennies, les entreprises nigérianes de semences n'ont pas pu expédier facilement leurs produits à l'étranger. Les obstacles allaient des retards considérables dans le transport des semences périssables au Nigeria vers n'importe quel pays d'Afrique de l'Ouest, au contrôle douanier lourd aux frontières. Mais grâce au soutien de la CEDEAO, de l'UEMOA et du SILS, le CORAF a pu harmoniser la réglementation régionale des semences, un processus qui a permis aux entreprises des semences nigérianes d'exporter des semences plus rapidement et avec des contrôles personnalisés limités vers d'autres pays d'Afrique occidentale et centrale. Harmonization has helped, and I believe that if that harmonization was not in place, maybe we would have been even worse off. But all the same, in spite of the harmonization, which has helped at least to unify things across the region, you still have some stiff resistance from the customs people, which is just the African kind of way. Globalement, le travail du CORAF a bénéficié à plus de 100 millions de personnes directement et indirectement en Afrique de l'Ouest et du Centre depuis sa création. Plus de 400 innovations éprouvées, approuvées ont été conçues et sont prêtes à être mises à l'échelle au profit d'autres personnes. Les histoires de Fatoumata de Guinée, de Yossa Bonia du Cameroun ou d'Oumar Diané du Sénégal ne relèvent qu'une partie de l'histoire et de la théorie du changement du CORAF. La valeur unique du CORAF réside dans sa capacité distincte de contribuer à l'intégration régionale en diffusant la science, les technologies et les innovations au-delà des frontières. Grâce à son modèle de transfert des technologies d'un pays à un autre, le CORAF a aidé les pays à éviter le dédoublement des efforts, à utiliser efficacement les maigres ressources humaines et financières dont il dispose et à créer une économie d'échelle. That was the first kind of a program that ECOWAS developed to implement the ECOWAS. It also provided a mechanism for countries to speak beyond the language barriers. If you have a technology developed in Ghana, let's say the guinea fowl technology, that guinea fowl does not speak English. It can go to Benin very easily. Ces 4 histoires témoignent des contributions du CORAF et de ses partenaires essentiels des systèmes nationaux de recherche agricole et de bailleurs de fonds pour soutenir les réalisations des politiques agricoles nationales et régionales. Ils démontrent également la pertinence du CORAF et en particulier l'importance des résultats de la recherche pour réaliser les ambitions du PDDAA, atteindre l'objectif de développement durable de fin zéro et se rapprocher de l'Afrique que nous voulons, comme indiqué dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. La raison pour laquelle il a mérité les éloges de plusieurs Africains imminents. Through the West African Agricultural Productivity Program are providing huge opportunities for enhancing our capacities for improving the productivity and profitability
of different value chains. Qui que nous avons obtenu et qui a touché essentiellement les agriculteurs eux-mêmes, les acteurs de terrain eux-mêmes, c'est d'abord l'accroissement du niveau des rendements des principales cultures vivrières. Le CORAF peut aller encore plus loin avec une mission et un plan revu et qui répondent aux défis actuels, un groupe de partenaires travaillant en synergie dans le respect des principes de subsidiarité et avec des ressources adéquates.